J'attendais le signal de ma patronne, très heureux de prendre la parole, pour dire quelque chose à plusieurs d'entre vous. Vous êtes au courant, mais beaucoup de gens qui nous écoutent, les foules qui nous écoutent à cette heure-ci ce soir, qui n'ont rien d'autre à faire que de voir comment se terminera ce bâillon, ne savent peut-être pas que le premier ministre du Québec a un sens de l'humour très, très développé. On ne le pensait pas, on ne le savait pas, mais ceux d'entre nous qui avons eu l'occasion de le voir présenter un discours lors du gala de la Tribune de la presse, qui se fait à huis clos, où on demande aux chefs de parti de faire des blagues. Cette année, le premier ministre, le chef du Parti libéral, pour sa première prestation, a beaucoup surpris par son sens de l'humour. Et j'étais content que ce secret, puisque c'est à huis clos, soit un peu dévoilé ce matin, parce qu'il a fait preuve d'un humour qu'on ne lui connaît pas. En réponse à une question du chef de l'opposition, le premier ministre a dit qu'il voulait adresser ses compliments à son collègue, le ministre de la Santé et des Services sociaux. Et là, je le cite, « J'ai rarement vu un ministre travailler aussi près des gens, aussi près des communautés, aussi près des organisations qui sont venues, aussi près des partis d'opposition, même en situation majoritaire. On nommera une autre occasion, » a continué le premier ministre, où un ministre a été à l'écoute des partis d'opposition comme il l'a été. Mais vraiment, au gala des Oliviers, moi, écoutez, oh non! L'humour. Je suis content de voir qu'au moins la moitié de cette Chambre apprécie l'humour du premier ministre. Moi, je tiens à le mettre en nomination pour un prix honorifique au prochain gala des Oliviers. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, il nous dit, ce ministre, il est près des gens et des communautés qui sont venus. Les gens et les communautés, on les a vus, on les a entendus. Ils sont venus dire, s'il vous plaît, ne détruisez pas nos conseils d'administration dans toutes les villes du Québec. S'il vous plaît, ne nous enlevez pas notre autonomie. S'il vous plaît, ne déplacez pas vers Québec des décisions qui seront prises pour les régions, pour la métropole. Ils n'ont pas été entendus. Hier, il y avait ici, dans nos murs, le maire de Gaspé et des représentants de l'organisation Alto-Région. Alto-Région, c'est plutôt le slogan du Parti libéral. Touche pas à nos régions. Touche pas à ma région, qui était là pour dire que le projet de loi 10 faisait partie d'une série d'initiatives qui sont en train de démanteler les outils d'appropriation régionale par les citoyens, des décisions en économie, des décisions en santé, des décisions sur l'ensemble de leur activité. Ils étaient là. Le maire de Gaspé, il y a un moment où il n'avait plus de mots pour dire la colère qu'il exprimait, et on sait que des associations libérales en Gaspésie, des libéraux connus en Abitibi et ailleurs, partagent cette colère et pensent que le projet de loi 10 est un des éléments de la déconstruction de l'autonomie régionale. Le premier ministre dit il est proche des organisations qui sont venues le voir. Oui, les organisations, on peut les nommer. Les organisations des médecins spécialistes ont dit on est tellement contre qu'on veut qu'ils retirent le projet. Les médecins omnipraticiens ont dit on est tellement contre qu'on veut qu'ils retirent le projet. Les infirmières ont dit on est tellement contre qu'on veut qu'ils retirent le projet. Les cadres de la santé, les établissements de la santé se sont dit on est tellement contre qu'on veut qu'ils retirent le projet. Et le premier ministre n'avait jamais vu un ministre aussi proche des organisations, mais il était proche de les décevoir énormément. C'est la seule proximité qu'on a vue. Les scientifiques sont venus dire que le type de fusion qu'il proposait était voué à l'échec, compte tenu de l'échelle qu'il avait retenue. L'Association des établissements qui disparaît dans 2 semaines, c'est fermé, ça n'existe plus. Depuis 1932, ils aidaient le ministère de la Santé et la société québécoise à connaître les enjeux, à proposer des solutions, à faire partie du débat sur la santé. Il n'existe plus. Comme l'association des CLD, d'ailleurs, que le ministre de l'Emploi fait fort de supprimer.
Eh bien, ils sont venus dire une dernière chose, vous avez juste oublié, là, en voulant économiser 200 millions de dollars par cette réforme, 200 millions que vous allez donner au Conseil du Trésor, qui ne retourneront pas dans des soins, là. Ça, c'est clair. Ils ne disent pas le contraire. Vous avez oublié que ça va coûter au moins 1,4 milliard pour fusionner les systèmes informatiques. Vous avez juste oublié ça. Vous allez être dans le trou d'1,2 milliard. Alors, ça prendrait peut-être un plan de transition. La protectrice du citoyen est venue nous dire, vous avez sûrement oublié, là, une réforme de cette ampleur sans plan de transition, c'est inconcevable. Mais il n'y en a pas de plan de transition. Nos collègues de la CAQ ont fait quelques propositions pour qu'au moins, est-ce que le vérificateur général peut venir voir comment ça se fait, la transition? Il a dit non. Il dit, bien, est-ce qu'on pourrait avoir au moins des indicateurs? Non. C'est non. Alors ça, c'est la personne dont le premier ministre dit avec humour qu'il est proche des organisations. Et là, il a dit qu'il était proche des partis d'opposition. Il était proche des partis d'opposition. Mais écoutez, il était tellement pressé, le ministre, d'avoir les pouvoirs qu'il veut dans cette loi, qu'il était trop pressé pour les partis d'opposition. Il a constamment accusé de prendre trop de temps, de poser trop de questions, des questions illégitimes, des questions pour perdre du temps, des questions qui pourtant étaient la plupart du temps ancrées dans ce qu'on avait entendu des gens et des organisations et des institutions. Mais il était tellement pressé qu'il était trop pressé pour lui-même. Trop pressé pour lui-même, Monsieur le Président. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'une réforme de cette ampleur, c'est normal, même pour quelqu'un qui, comme le dit le ministre, connaît ça. Moi, je connais ça, dit-il. Il a écrit une réforme très ambitieuse. C'est très rare que le premier jet soit parfait. Très rare. Les meilleurs législateurs, quand ils déposent un projet de loi de cette ampleur, c'est rare que ce soit parfait du premier coup. Et comme le ministre est bien entouré, lui et son équipe s'en sont rendus compte. Et vendredi dernier, il y a 7 jours, il a déposé 12 pages d'amendements. Alors pourquoi c'était si pressé d'arrêter de discuter? Parce que lui-même a déposé 12 pages d'amendements vendredi dernier. Dans la journée de mardi, Monsieur le Président, une journée où on perdait notre temps en commission parlementaire, c'est ce que le ministre a dit à tous les écrans, sur tous les micros. On perdait notre temps. Mais qu'est-ce qu'on a fait mardi? Bien, lui-même, mardi, a choisi de mettre un des hôpitaux importants de Montréal dans un CIS plutôt que dans un autre. Il n'avait pas décidé avant mardi, après le lunch. Je ne lui reproche pas. Je lui dis que ça prend du temps de faire une réforme de cette ampleur. Et mardi, conjointement avec les partis d'opposition, nous avons redessiné, amélioré avec lui la proposition de comment seraient constitués les conseils d'administration de la santé au Québec. Mardi, on a fait ça ensemble. Je ne lui reproche pas, je dis qu'il faut prendre le temps de le faire. Et mardi aussi, on a résolu un problème qui était posé pour la Yamaska et la Pommeraye, qui n'avait pas été résolu par ces amendements. Mardi. Imaginez ce qu'on aurait pu faire jeudi. On avait toute une journée pour travailler. Ah non, mais il a décidé que ce n'était pas nécessaire. On avait une journée de congé. On avait une journée de congé jeudi. Et puis aujourd'hui, M. le Président, le ministre a déposé 95 nouveaux amendements, 40 amendements complètement nouveaux et 55 amendements modifiés. Ça veut dire qu'en cette dernière journée de permission donnée par le gouvernement majoritaire à l'Assemblée pour faire son travail parlementaire, il a proposé de modifier plus de la moitié des articles de son projet de loi sans donner à cette Assemblée le temps de faire correctement son travail. Alors ça, là, c'est la recette pour des vices cachés. C'est la recette. C'est certain qu'on n'en a pas vu, qu'il n'en a pas vu, qu'il va y avoir des problèmes, puis qu'on va se réveiller avec un projet de loi voté sans avoir eu le temps de passer au crible de l'intelligence collective qu'il y a dans cette salle. Il y a de la politique dans cette salle. Il y a de la politique, mais il y a de l'intelligence collective. Et c'est de ça dont se prive le ministre et le gouvernement en décidant de couper court au débat.
Alors, le premier ministre, dans son élan d'humour, a dit il a travaillé très proche des partis d'opposition. Écoutez, M. le Président, il a réussi à perdre la CAQ. Je veux dire, tu sais, il faut le faire, là. La CAQ, eux, tout leur programme, leur raison d'être, c'est de couper dans la bureaucratie. Puis ils ont fait plusieurs années avec abolir les agences régionales de santé. C'était une de leurs 3 idées. Abolir les commissions scolaires, fermer la moitié d'Hydro-Québec, fermer les agences de santé. Fait que là, il arrive, il dit, écoute, ça, c'est un coup de circuit, je vais avoir la CAQ avec moi, je mets ça dans le titre de mon projet de loi, réformer, entre autres, en abolissant les agences régionales de santé. Évidemment, la CAQ, au début, elle dit, bravo, c'est bon, c'est ce qu'on voulait. Puis là, chemin faisant, il réussit à perdre la CAQ. Ça, fallait travailler fort pour ça, là. Parce que, normalement, le club école aurait dû être avec le gouvernement. Alors, Monsieur le Président, l'humour n'est pas également partagé dans les banquettes ministérielles. Le premier ministre est plus drôle que le ministre des Régions. Alors donc, il a réussi à perdre la CAQ. Mais il a dit, le premier ministre ce matin, « J'écoute. Il y a des gens qui manifestent. J'écoute les manifestants. J'écoute le silence également de ceux et de celles qui ne manifestent pas. » Notre premier ministre écoute le silence. Ben, le silence, il a parlé aussi. Une majorité de Québécois n'y croient pas. Les gens qui ne manifestent pas, qui ont répondu à un sondage, aujourd'hui, 14 % seulement des Québécois pensent que la réforme du ministre va conduire à ce qu'il dit, un meilleur accès à des soins de santé. La majorité des caquistes pensent que ça n'améliorera pas l'accès aux soins de santé. Et ce qui est pire, M. le Président, il n'y a qu'un électeur libéral sur 4 qui pense que ça va améliorer l'accès aux soins de santé. Là, c'est un tour de force. Un tour de force pour un gouvernement qui surfe sur la vague de l'anti-bureaucratie, de réussir à perdre les électeurs de la CAQ et les électeurs du Parti libéral. Ça, là, vraiment, là, c'est le tour du chapeau. Je ne pensais pas que c'était possible. Et pourtant, ils ont réussi à être très minoritaires. Et ce que ça signifie, c'est qu'il ne suffit pas de prendre une idée simple dont on pense qu'elle sera populaire et de bulldozer au maximum en pensant que les gens seront dupes jusqu'à la fin. Il y a un moment où les gens voient que tous ceux qui sont dans le système de santé sont contre. Peut-être que le ministre n'est pas tout seul à avoir raison. Puis peut-être que quand le premier ministre dit qu'il était à l'écoute, le premier ministre fait vraiment des blagues. Merci, M. le Président.